fois d'être au service de Dieu, d'être au service du peuple de Dieu dans une courte méditation qui est la suite de la méditation d'hier. Juste pour information, nous avons écho. J'ai l'impression que ça vient de l'ordinateur de Pasteur Mathieu. S'il pouvait fermer son microphone, cela permettrait la communication de façon idéale. Mes sœurs et mes frères, hier, nous sommes arrivés à la conclusion que le peuple de Dieu, dans la situation où nous sommes maintenant, a la responsabilité de prier, d'agir. Voilà qu'aujourd'hui, nous devons conclure ce message et nous allons essayer de le conclure d'une façon, mais vraiment très simple, en nous posant la question et en répondant à ces questions très simples. Mais quelle prière, quelles actions est-ce que Dieu pourrait attendre de nous? Rapidement, prions. Car notre Dieu, notre Père, tu es la voix que nous voulons entendre. Nous voulons que tu effaces complètement ton serviteur et que tu nous parles toi-même. L'heure est grave. Nous avons plus de questions que de réponses à nos questions. Et nous nous demandons, Seigneur, comment faire pour être à la hauteur de la perfection que tu donnes à tes enfants. Merci pour tout. Parle-nous toi-même au nom de Jésus. Amen. Mais quelle prière pouvons-nous faire par rapport à la situation que nous avons en Haïti? Certainement, mes frères et mes sœurs, nous pouvons faire la prière la plus naturelle pour des êtres humains. Seigneur, prends pitié de tes serviteurs. Sauve nos âmes. Guéris-nous. Guéris notre pays. Nous pouvons, et je dirais même, nous devons faire cette prière régulièrement, et peut-être même plus régulièrement parce que nous avons déjà commencé à la faire. Mais nous pouvons aussi, et je suggère que nous adoptions aussi les prières multiples et variées que nous trouvons parmi ceux qui ont fait profession de suivre la voie que Dieu leur a tracée. Je propose 2 ou 3 de ces prières, mais elles ne sont pas exhaustives, vous le comprenez bien. Nous pouvons faire la prière de Samuel, qui petit enfant déjà a fait cette prière. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Un théologien faisait cette remarque que souvent, dans notre vie, il semblerait que nous faisons nos prières essentiellement pour dire « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle ». Et nous ne prenons même pas le temps d'entendre ou d'écouter la réponse de Dieu à notre prière. Mais Samuel, lui, a fait la réponse inverse sur la recommandation d'Élie pour dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Nous pouvons également adopter la prière de Daniel qui est une prière tout à fait pertinente actuellement. Quand Daniel dit « Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand cette situation va-t-il perdurer ?» Nous vivons dans notre pays des situations que les historiens eux-mêmes nous disent qu'elles sont inédites dans notre pays. Inédites. Les historiens eux-mêmes le disent. Nous vivons une situation où nous sommes incapables de dire jusqu'où va aller la violence. Donc nous pouvons prendre le temps de prier Dieu et de lui demander, mais Seigneur, jusque à quand? Mais une fois que nous aurons fait cette prière, il est nécessaire pour nous de faire aussi la prière de Néhémie qui a dit, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Donne-nous aujourd'hui du succès et fais-nous trouver grâce. Fais-nous trouver grâce. Néhémie fait une prière proactive. Il demande à Dieu des outils pour pouvoir
Ne plus être passif, mais proactif dans la résolution des problèmes. Ésaïe lui-même a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Vous voyez que dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de prières qui sont des prières que nous pouvons adopter avec une vision tout à fait rationnelle, raisonnable, une dévotionnelle, mais aussi avec une attitude de proactivité, une attitude positive. D'ailleurs, c'est pour cela que je recommande même que nous adoptions une prière que nous connaissons tous très bien, qui ne se trouve pas dans la Bible, mais qui s'y trouve quand même. C'est la prière que nous connaissons bien de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Très rapidement, laissez-moi lire ces versets magnifiques et qui ont traversé les ans de façon absolument pertinente. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette ta joie. Ô Maître, fais que je ne cherche pas tant à être consolé plutôt qu'à consoler, à être compris plutôt qu'à comprendre, à être aimé plutôt qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant que l'on ressuscite pour la vie éternelle.